Le week-end de Pâques n'a pas freiné la campagne de vaccination en France. Selon les chiffres du gouvernement, 9,3 millions de Français sont désormais primo-vaccinés, soit plus de 13% de la population. Parmi eux, 3,1 millions de personnes ont reçu la deuxième dose. Si la France parvient à rattraper un peu son retard, certains trouvent que la campagne reste trop lente. Les gens qui sont éligibles sont toujours très contents de trouver un rendez-vous et de se faire vacciner. Le souci, ce sont plutôt pour les gens qui ne sont pas éligibles et qui sont plutôt pressés d'être vaccinés, chose que je comprends pour retrouver une vie normale. Mais malheureusement, on leur explique gentiment que leur tour va venir, que là on est plutôt consacré au très haut risque et que malheureusement on ne peut pas vacciner tout le monde avec la dotation qui est la nôtre. Un enthousiasme face à la vaccination qui dépend toutefois du type de sérum. Ainsi, 550 doses de vaccin AstraZeneca n'ont pas trouvé preneur ce samedi à Calais, dans le nord du pays. Les récentes alertes concernant des cas de thrombose ont provoqué une vague d'inquiétude, même si le lien avec le vaccin n'a pas pu être confirmé. L'OMS et l'Agence européenne de santé préconisent toujours son utilisation. Plusieurs pays européens ont toutefois choisi de le réserver à certaines catégories de la population. En Allemagne, il est distribué uniquement aux plus de 60 ans. Les volontaires sont présents, malgré quelques appréhensions. Bien sûr, on est un peu inquiet, mais je pense qu'il y a toujours un certain risque avec la vaccination. C'est aussi le cas avec d'autres vaccins, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. En plus de l'accélération des campagnes de vaccination, les pays européens renforcent certaines mesures de restriction pour faire face à la troisième vague épidémique. Le Portugal vient par exemple de prolonger les contrôles aux frontières terrestres et fluviales jusqu'au 15 avril, alors qu'ils devaient être levés ce week-end. L'isolement de 14 jours reste aussi maintenu pour les voyageurs en provenance de pays où le virus circule fortement. La Grèce, enfin, a elle aussi annoncé dimanche qu'elle prolongeait les restrictions sur les vols intérieurs jusqu'au 12 avril et sur les vols internationaux jusqu'au 19 avril, alors que le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter dans le pays.